tout est saccagé. Il n'y a plus son corps pour aller l'enterrer. Puis ça n'y était pas. Donc il y a écrit Forever My Love, donc pour toujours mon amour. Pour dire qu'au finalement il est repassé pour récupérer le corps de sa femme et aller l'enterrer. Bref, le vif du sujet n'est pas ça. C'est l'easter egg aux grosses têtes. Donc je vais vous le montrer dès maintenant. Donc l'easter egg est assez simple en lui-même. Il suffit juste d'appuyer sur R2 et L2 enfoncé. Et le joystick de droite, le faire tourner du côté droit plusieurs fois pour que la tête de Batman s'agrossisse en fait, s'agrandisse, je sais pas comment on peut dire, grossisse. Et donc pour vous montrer ça, je vais faire quelques petits combats, voilà ici. Alors regardez, manipulation. R2 L2 enfoncé, on tourne le joystick plusieurs fois, hop, grosse tête. Alors comme vous voyez, on va faire un petit combat. Hop. Hop là, ça va vite. Alors, les ennemis ont la grosse tête. Le mien aussi, regardez comme c'est marrant. C'est assez rigolo, c'est assez drôle parce que finalement, regardez les poings aussi, les pieds, tout est gros. Ça me fait penser finalement aux figurines Pop. Je sais pas si vous connaissez les figurines Pop. Ça ressemble beaucoup à ça. Les figurines Pop, en fait, c'est des figurines de tous les univers avec une grosse tête. Vous irez voir si vous avez envie sur internet. Je trouve ça coûte 15 € au total, je crois, une figurine. Ça, c'est beau. Donc voilà. Donc là, cet épisode, cet easter egg touche à sa fin. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et pour en fait pour le retirer, je vous redis les manips. Pour retirer la grosse tête, vous appuyez R2 L2 en même temps. Le joystick vous le tournez dans tous les sens. Et normalement, hop là. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour le prochain easter egg. On est au 2 sur 5. A plus et abonnez-vous, likez pour qu'il puisse m'éclaircir parce que cet easter egg je m'y connais pas assez bien. Donc voilà, c'est parti, on commence maintenant. Donc l'easter egg se trouve à Founders Island, ici là, en dessous de cette maison qui a l'air brûlée. Je sais pas ce que c'est, l'ancien bâtiment. Il faut monter là-haut et une fois au-dessus, on peut apercevoir ça. Donc une série de jours de l'année, enfin de jours des mois, etc. Et en fait, l'easter egg, c'est une énigme qui fait référence à l'ennemi de Batman, Calendarman. Donc on le reconnaît grâce à... Il est petit, gros, chauve et tatoué partout avec des numéros de calendrier, des mois, des jours, des semaines, etc. Et il apparaît dans Arkham City dans une cellule. Il nous dit de repasser en fait un Halloween. Et en repassant Halloween, il n'est plus là, il s'est évadé. Il apparaît vaguement dans ce Batman, il n'apparaît quasiment pas du tout, juste dans des cinématiques à la fin, où on peut le voir, on voit son crâne de derrière. Donc voilà, donc je vous laisse avec Extase qui va vous expliquer qui est Calendarman, et je vous dis à tout à l'heure. Alors, Calendarman, de son vrai nom Julian Day, est un personnage de fiction appartenant à l'univers de DC Comics. Il est un ennemi de Batman, joué par Bill Finger, et est apparu pour la première fois dans Detective Comics numéro 259 en septembre 1958. Criminel sans super pouvoir, Calendarman est obsédé par les calendriers. Ses crimes sont de tous basés sur une fête, un jour férié ou un changement de saison. Il est interné à l'asile de Arkham, mais la population de Gotham a peur que cet individu gâche certains jours fériés de ses crimes. Voilà. Donc voilà, donc on va vous faire aussi une série où on regroupera tous les ennemis de Batman, les principaux, et on en fera un top, un de nos tops, donc nous deux. On choisira qui c'est le premier, etc. On se mettra d'accord. Et je vous dis, j'espère que pour le moment ça vous plaît. Et je vous dis à tout à l'heure pour pour le prochain épisode. On est à 3 sur 5 les amis. Et à tout à l'heure. Il suffit de se rendre en fait euh, bah, là où je suis en fait, à Black Island. Donc il faudra aller ici là, sur ce phare, si je peux dire. Donc voilà, vous pouvez voir les DLC à faire. Donc là c'est celui de Killer Croc qu'on fera bien plus tard. Dans pas longtemps en fait. Prochainement on va la faire. Graz Al Ghul, que ça sera Extase qui le fera. Euh, Mister Freeze Extase qui le fera aussi. Et... Ah non, Ra's al Ghul ça sera moi. Et le Chapelier Fou ça sera Extase qui le fera. Alors,
Alors déjà, pour commencer, j'aimerais vous montrer que Killer Croc n'apparaît pas du tout dans Batman. Donc là, on a lui, etc. Vous voyez qu'il n'est pas dans Batman. Killer Croc, en fait, c'est simple à le reconnaître. C'est une sorte de monstre, enfin mutant humain, moitié crocodile. Donc, alors, voilà, on va ici. Voilà. Merde. Ouais. Alors, voilà, juste là. Alors une fois qu'on s'est retrouvé ici, en fait, c'est juste un secret de le mystère à faire. Donc voilà, c'est ici. On peut voir du sang, des matelas. Euh, et il y a marqué: sous la lumière des phares, il inflige ses blessures, tendez l'oreille marin, évitez sa morsure. Un tas d'os humains, parce que Killer Croc mange les humains en fait. Et ici, des cages avec des squelettes toujours. Et maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a les histoires de Gotham. Donc quand on va dans le secret, voilà, c'est celui-là. On voit la cargaison. Donc là, ça nous explique. Mettez pause pour lire. Là et là. Et là, je voulais vous prouver pour comme quoi c'était bien Killer Croc. Euh, il dit, le garde dit: du calme, les gars, cria-t-il par-dessus les bruits du moteur tapant sur la prison de métal. Il va dormir encore un bon mois. Mais dans le conteneur, le tranquillisant avait cessé de faire effet. La membrane opaque qui ouvrait son œil se rétracta, sa pupille verticale se dilata. Croc était réveillé et voulait sortir. Donc en gros, bah, il les a tous tués et mangés. Euh, donc voilà, pour la fin de cet easter egg. On se retrouve tout de suite pour le prochain easter egg. A tout de suite. Salut à tous, c'est Chins93 donc pour la suite de mes easter eggs. Donc aujourd'hui on va faire l'easter egg de Salman Grundy. Donc Salman Grundy est un ennemi de Batman qui, en fait, son histoire, c'est un aristocrate du 18e siècle il me semble, qui a mis enceinte en fait une prostituée et qui veut de l'argent contre son silence de la mise enceinte. Elle lui a donné rendez-vous la nuit près d'un lac pour se mettre d'accord sur le prix. Salman Grundy, ne soyant pas d'accord, en n'étant pas d'accord, elle avait fait appel à un de ses amis qui le brisa la nuque et le jeta dans le lac. Ce lac était réputé pour être bourré de bidons radioactifs et où il y a eu des maraboutages qui a eu lieu dans ce lac. Euh, donc on s'y rend tout de suite. Pour cette historique, il faut aller à Founders Island, ici exactement. En dessous, là dans les sous-sols, se rendre dans l'ancienne position de la milice. Et là, ici. Descendre. Allez là. Voilà. Ici, on entend déjà la musique. Donc voilà. Ici en fait c'était... Voilà, hop. Ce genre de vue, c'était... une énigme de l'homme mystère. Il vit, il meurt chaque semaine, même vaincu, le monstre chante sa rengaine. Donc là, avec sa poésie, voilà, Salman Grundy c'est lui. Sa poésie veut dire: Salman Grundy né un lundi, est baptisé un mardi, marié un mercredi, malade un jeudi, tombe en agonie un vendredi, meurt un samedi et est enterré un dimanche. Donc en gros, c'est un zombie, il revient à chaque fois, il est immortel. Et voilà. Je vous laisse sur ça et je vous dis tout à l'heure pour pour le prochain easter egg. Salut, on se retrouve pour le dernier easter egg. Donc l'easter egg à Batgirl. Donc Batgirl, c'est l'ancienne acolyte de Batman
qui est devenu handicapé à cause du Joker. Euh, voilà, le Joker en fait lui a tiré une balle dans la colonne vertébrale, ce qui l'a rendu euh, handicapé. Donc voilà, donc Batgirl est là. Euh, voilà, c'est Oracle, plus connu sous le nom d'Oracle dans la série Batman, parce qu'on ne la voit pas à part dans le DLC que je vous sortirai bientôt. Donc voilà, c'est Barbara Gordon, donc la fille de Gordon. Voilà. Pour cet Easter egg, il faut se diriger vers la tour de l'horloge. Donc en fait, c'est un Easter egg à elle. Il est vachement connu celui-là, donc il est fort possible que vous l'ayez déjà vu. Si vous vous intéressez un peu à l'univers Batman. Voilà, la tour de l'horloge. Voilà. Alors, T'as vu ça? Batman a vraiment des gadgets de fou sur sa bagnole. ici. Une fois retrouvé ici, il vous suffit juste en fait de, voilà, ça, utiliser le dispositif de piratage à distance, le prendre, hop, remettre un petit coup, et voilà, l'easter egg à Batgirl. Voilà, donc c'est son costume tout simplement, hop, avec quelques petits journaux, hein, qui est Batgirl, etc. Voilà. Euh, donc, à noter aussi que Fermeture de la tour de l'horloge. il n'est pas possible en fait de, il me semble, voilà, il n'est pas possible en fait de voir ce ce costume à partir de ça. Donc il vous suffit juste en fait d'activer ça, le remettre Identité confirmée. en mode secret, voilà, et puis remettre un coup de dispositif pour l'ouvrir. Donc voilà. Voilà la fin de cette série, de ce premier épisode d'une série de 5 easter eggs. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est ce cas, abonnez-vous, likez, etc. Partagez la chaîne s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. J'en profite aussi pour vous demander à aller voir, s'il vous plaît, la chaîne de l'un de mes membres de ma team, donc Wishflash, que je mettrai dans la description de la vidéo. Je vous remercie encore une fois et puis à la prochaine. Ciao.